Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la fondation Malek Hossou qui poursuit sa croisade contre la violence. Hier samedi, les responsables de cette fondation ont encore organisé une séance de prière musulmane pour implorer Allah afin que règne la paix au Bénin. L'événement a draîné plusieurs dizaines de fidèles musulmans à la mosquée centrale de Fifadji à Cotonou. La séance a été couplée avec la cérémonie d'intronisation du nouvel imam de la mosquée. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis en fin de journal, nous parlerons de la 6e édition du Benin Fighting Championship qui s'est déroulée ce week-end à Cotonou. Au menu de cette soirée MMA, 6 combats intenses vécus par un public motivé. Ali Moumouni et Rachidi Souberou, nous ferons le point de cette soirée. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition de ce soir, de ce dimanche 21 mars 2021. Les nouvelles de la fondation Malek Hossou pour commencer cette édition. Elle a organisé hier samedi une séance de prière musulmane pour implorer Allah afin que règne la paix au Bénin. L'événement s'est déroulé à la mosquée centrale de Fifadji et a été couplé avec la cérémonie d'intronisation du nouvel imam de la mosquée. Précision, Ali Moumouni et Eder Houbevi. C'est pour un double événement que les fidèles musulmans sont réunis ici, dans la mosquée centrale de Fifadji. Sur invitation de la fondation Malek Hossou, il est question de prier pour la nation béninoise afin que règne la paix. Sans la paix, nous ne pouvons pas prier. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est qu'il a la paix. Et au cours de ces genres de séances, nous avons l'habitude de prôner la paix. Rien que la paix. C'est un combat que mène l'ancien député El Hadji Yacoubou Malek Hossou et sa fondation depuis plusieurs années. Et comme à l'accoutumée, des versets coraniques sont lus, suivis des invocations pour implorer la clémence d'Allah et sa miséricorde. D'ici quelques jours, il y aura l'élection présidentielle. Nous demandons à tout un chacun de nous de continuer à prier parce qu'il y a trop de menaces. Trop de menaces. Et je suis sûr que ceux qui prônent la violence, Dieu ne peut pas accepter. L'acte le plus attendu de cette rencontre est l'intronisation du nouvel imam de la mosquée centrale de Fifadji. Fatiou Tadjou succède à son père à l'unanimité des imams présents à la cérémonie. Oh Allah, facilite-moi cette lourde responsabilité telle que tu l'as facilitée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aux 4 califes. Assiste-moi et inspire-moi. Nous ne pouvons finir sans penser à notre nation qui s'apprête à aborder les élections présidentielles de 2021. Grâce à la fondation Malek Hossou, nous avons participé depuis un certain moment à des séances de prière dans le pays tout entier pour confier notre pays à Allah afin qu'aucune goutte de sang ne coule. Nous demandons à Allah d'assister le chef de l'État et tout son gouvernement. Par la grâce d'Allah, le PAG se poursuivra après les élections prochaines pour révéler le Bénin davantage. Le nouvel imam de la mosquée centrale de Fifadji reçoit les bénédictions de son père et de l'Union islamique du Bénin, de même que celles du Collège des imams Djamiou, des départements de l'Atlantique et du littoral. Il a également bénéficié du soutien de la fondation Malek Hossou, dont il est membre. Voilà, la paix et l'harmonie au Bénin en cette période électorale reste la préoccupation des jeunes chrétiens aussi. Et en marge de la séance de prière initiée par les églises évangéliques de la région Agoni, eh bien, ils ont rendu public une déclaration dans laquelle ils ont appelé la classe politique à la promotion de la paix et à la couche juvénile. L'association des jeunes chrétiens du Bénin a appelé à la culture de l'esprit patriotique ainsi que l'amour du prochain. Suivez ici
Un extrait de cette déclaration lu par Eli Boko. Il est le président de cette association. Patriotes, notre pays, une fois encore, est attendu au carrefour de l'histoire. L'élection présidentielle d'avril prochain attise toutes les curiosités. Quelle que soit la raison, rien ne justifiera des actes de vandalisme, d'incivisme ou de violence. Et si la violence est l'âme des faibles et des lâches, le peuple béninois ne s'en servira pas, car nous sommes un peuple fort et courageux qui a vaincu tant d'adversités. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, Dieu nous tend la main. Il est le Dieu de paix, celui qui donne la paix et personne ne la ravit. Ce que nous appelons le génie béninois, c'est une pure grâce de Dieu. Jeune chrétienne, jeune chrétien béninois, ne perds pas de vue ta responsabilité envers ton pays. Ton Dieu t'appelle à chercher le bien de ta nation et à prier l'Éternel en sa faveur, car ton bonheur dépend d'elle. C'est le moment plus que jamais pour toi de te lever dans la prière afin que les desseins destructeurs de l'ennemi ne s'accomplissent pas sur ton pays. Fais de la prière ton cheval de bataille, puis lève-toi et va aimer, va exhorter de l'amour, la fraternité et la solidarité. N'accepte de diffuser aucun message, aucun document écrit comme audio ou vidéo qui pousse à la division, la haine, la colère, la discrimination et la violence. Ne rapporte rien qui fâche, comme le rapporteur divise les amis selon Proverbe 16, verset 28. Que ton travail soit de prier et de bâtir ta nation. Car heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, à tous les enfants du Bénin, sachons-le, ce qui est devant nous est plus glorieux que ce qui est passé. Ne sacrifions pas ce bel avenir pour des querelles qui ne durent que le temps que ceux qui les créent veulent bien qu'elles durent. Celui que nous voulons éliminer aujourd'hui peut être demain le plus grand instrument de Dieu pour nous ou pour la nation béninoise. Œuvrons et ouvrons nos bouches pour la paix et pour l'unité. Levons nos mains pour la paix et pour l'unité. Déployons nos énergies pour aimer et construire. Voilà, la paix prêchée donc en cette période électorale. De la politique à la santé, la Chine apporte une assistance au Bénin dans ses efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19. Une assistance forte de 100 000 doses de vaccins Sinovac. La signature de remise de dons a eu lieu hier samedi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le compte rendu de Teddy Goudalo porte ici la voix d'Ali Moumouni. Cette signature et échange de paraphes entre Aurélien Agbenossi et l'ambassadeur de Chine consacre la remise de 100 000 doses de vaccins Sinovac au Bénin. C'est l'appui de la Chine pour accompagner les efforts du gouvernement béninois dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Je voudrais donc, monsieur l'ambassadeur, vous dire combien je suis touché, combien j'apprécie ce geste et combien le gouvernement de la République du Bénin est satisfait, est heureux de cette démarche qui est la vôtre. Notre gouvernement va continuer à être aux avant-postes pour la lutte contre cette pandémie. Ce geste est l'expression d'une solidarité et l'amitié entre les deux nations. Le don de 100 000 doses de vaccins vient en renfort à la commande déjà effectuée par le gouvernement béninois sur le budget national. Les deux parties se disent satisfaites et entendent poursuivre la lutte dans ce sens. Nous espérons sincèrement que l'arrivée des vaccins chinois va apporter une contribution importante au Bénin dans cette lutte contre le Covid. Je voudrais bien profiter de cette occasion pour saluer hautement les mesures déterminantes, efficaces et responsables contre le Covid prises par le gouvernement du Bénin dès le début de l'apparition du premier cas infecté de Covid en Afrique, ce qui a fait le Bénin un des premiers pays le plus réussi en continent africain. Les vaccins seront bientôt réceptionnés à Cotonou. L'occasion est saisie par le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, pour convier la population à une veille citoyenne et au respect des gestes barrières contre la Covid-19.
Un exemple de coopération donc. Et tout comme la Chine, Caritas Abomey apporte aussi une assistance au centre féminin d'Avougon à Abomey. Il s'agit ici d'un projet de renforcement en personnel technique. Le dit projet est exécuté au profit des jeunes filles issues des milieux défavorisés et qui ont souvent souffert de maladies qui provoquent très souvent, il faut le dire, des gestes de stigmatisation. Le projet a été officiellement lancé en début de week-end sous les yeux d'Imet Hélène Amosso, dont voici le compte rendu. Le projet est à multiples retombées. Il est mis en œuvre par Caritas Abomey, appuyé par la Fondation internationale ANESVAD, dénommée Renforcement du centre féminin de Davougon. Le projet prévoit pour une durée de 2 années l'accompagnement social, psychologique, professionnel, entrepreneurial et le développement humain intégral de 60 jeunes filles issues de couches vulnérables. À cet atelier qui consacre son lancement officiel, les différentes parties prenantes ont procédé aux vérifications des thèmes de référence, ceci pour permettre une meilleure implémentation. Créé en 1990, le Centre de formation et de promotion féminine de Davougon, dont il est question, est un centre d'éducation et de formation de jeunes filles déscolarisées et en situation sanitaire, sociale ou familiale difficile. La priorité y est donnée aux handicapés, malades chroniques ou en danger de trafic ou de mariage forcé et précoce. Notre rencontre avec la Fondation ANESVAD nous rapprochera particulièrement des jeunes filles affectées par les maladies tropicales négligées et autres maladies stigmatisantes pour ainsi promouvoir par la formation professionnelle, l'éducation inclusive et une autonomisation durable des enfants dont les droits sont par ailleurs bafoués de diverses manières. Initialement prévu pour accueillir et favoriser l'insertion socio-professionnelle des enfants de parents souffrant ou ayant guéri de la lèpre, le centre féminin de Davougon CEFED a fini par élargir la catégorie des bénéficiaires de son soutien. Prenant en compte toutes les implications financières, le CEFED a formé au fil des années et pour une durée moyenne de 4 ans des dizaines de jeunes filles ayant souffert de la filariose, de l'ulcère de Bureli, de l'infarcie ou autres affections stigmatisantes. À travers le projet de renforcement du CEFED, les organisations partenaires voient une nouvelle synergie d'action en faveur de la protection de l'enfant et de l'épanouissement des filles issues de milieux ruraux. Vu le rôle incontournable que joue le centre, non seulement dans la promotion de la santé totale, en prenant en compte les volets sociaux et économiques négligés des maladies tropicales négligées à manifestation cutanée, il s'avère nécessaire de renforcer la capacité de ces derniers pour des résultats plus probants. Vous n'êtes pas sans savoir que nos filles sont marginalisées, sont maltraitées, sont confrontées à d'énormes violences, abus sexuels. Et donc vos actions dans ce sens aident, la société aide le gouvernement béninois pour rendre ces filles autonomes, pour les rendre plus heureuses. Je viens vous rassurer de la disponibilité de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance pour vous accompagner dans l'aboutissement de ce projet. Évalué pour un montant global de 164,3 millions de francs CFA. Le projet de renforcement du CEFED est cofinancé par l'ANESVAD, 79,63%, et par Caritas Abomey et le Centre 5 Amis à 23,37%. Excepté la formation professionnelle, le projet prévoit entre autres la réfection et l'équipement d'un dortoir, la construction et l'équipement de bureaux, mais aussi le renforcement en personnel technique. Le lancement officiel a pris fin par cette visite de quelques-uns des ateliers du CEFED par des acteurs présents. Parlons maintenant de la 6e édition du Benin Fighting Championship, une soirée MMA qui s'est déroulée ce week-end à Cotonou. Au menu, 6 combats intenses vécus par un public motivé. Le compte rendu lui est signé Ali Moumouni et Rachidi Soubérou. Dans les coulisses du Benin Fighting Championship, avant l'ultime combat, Sheriff Dramé de l'équipe Hevioso MMA bien concentré. Dans le camp de Fighters Sanctuary, c'est plutôt une ambiance musicale. Au coup d'envoi du combat, c'est Sheriff qui se montre convaincant. Un premier crochet et David Eleke est au sol. Le combattant de l'équipe Hevioso MMA au corps à corps. Bien à l'aise également dans le duel debout, il récidive avec un nouveau crochet. À la fin du premier round, son adversaire désiste. Sheriff devient ainsi le champion poids lourd de la 6e édition et s'empare de la ceinture BFC. Franchement, j'avais dit que je vais donner à fond. Je travaille plus technique et
Mais je cherche à marquer plus de points. Mais si je vois l'opportunité de mettre KO, boum, je l'exploite. Coach est là, il m'a toujours dit. Je ferai le maximum possible pour aller plus en avant. Et je salue ma famille, mes parents, tout. Pour cette soirée bien achalandée, plusieurs combats étaient inscrits sur la carte. 5 avec ceinture à défendre et un match d'exhibition. Les différents combats ont mis aux prises l'équipe de Fighters Sanctuary à celle de Hevioso MMA qui, à l'arrivée, rafle 3 ceintures contre 2 pour son adversaire. Bravo à tous les combattants. Alors, vous avez vu, aujourd'hui, on a eu des combats très serrés, des décisions parfois remises en question. Et pour ça, j'aimerais féliciter tout le corps encadrant, les arbitres, les juges qui ne sont pas corrompus, qui ont pu rester droits dans leurs bottes et donner les décisions qu'ils pensaient les plus justes. Je pense qu'on est en train d'amorcer au Bénin un nouveau niveau de maturité, dans le MMA. Je tiens à remercier tout le staff et tous les membres de BFC, toutes les personnes qui sont venues ici ce soir pour nous aider, tous les sponsors. Et aussi, je tiens à dire que les victoires qu'on a eues ont été très serrées. Donc, merci à tous. Les champions seront récompensés à leur juste titre. La soirée était bien animée avec des prestations artistiques et des combats intenses. Autant de suspense que n'ont laissé indifférent le public. C'était super intéressant. C'est la première fois que je participais. C'était vraiment intense. C'était une super soirée, vraiment bien organisée. Le déroulement était top. Donc vraiment, j'ai expérience incroyable. C'est pas un jeu qui est connu au Bénin. Mais petit à petit, ça commence à devenir vraiment, ça commence à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, nous, on est là parce qu'il faut encourager la jeunesse. La 6e édition du Benin Fighting Championship a tenu les promesses d'un événement de taille. Faut-il préciser que les différents combattants ont mis plusieurs mois pour se préparer. Et déjà, le rendez-vous est pris pour la 7e édition. Rendez-vous au BFC numéro 7. Voilà, c'était le Benin Fighting Championship. Vous l'avez compris, on prend donc le rendez-vous pour la 7e édition. Il sera l'année prochaine. Et pour mettre un terme à cette édition, parlons d'un nouveau bouquin dédié à Patrice Talon. Patrice Talon, le marqueur du temps, c'est le titre de cet ouvrage lancé vendredi dernier à Cotonou. Son auteur, Julien Hundolo, il retrace les actions du gouvernement à travers plusieurs chapitres dans tous les secteurs. Regardez. Patrice Talon, le marqueur du temps. C'est le nouveau bouquin qui met la lumière sur les réalisations de l'homme au pouvoir. Son auteur annonce Julien Hundolo, un admirateur des actions de développement que prône le gouvernement. L'œuvre est désormais mise à disposition de toute catégorie de personnes, peu importe son bord politique. Vous convenez avec moi qu'en moins de 5 ans, les résultats atteints ont donné de l'espoir dans toutes les régions du pays. Émerveillé par les actions du président qui, sans tambour ni trompette, a prouvé son grand amour pour notre pays. Il a si bien trouvé l'intitulé de son livre qui dit « Patrice Talon, le marqueur du temps ». Que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit la santé, les infrastructures, les secteurs productifs, l'agriculture, l'accès à l'énergie, à l'eau potable, le changement complet de mentalité et des réformes au niveau de notre système judiciaire. De la première page à la 140e, le livre regorge des actes posés sous la houlette de Patrice Talon dans les secteurs clés. Des réformes administratives en passant par les secteurs politiques, social, économiques, éducatifs, sanitaires et sécuritaires, l'auteur n'a laissé aucune réalisation en rade. Il va loin en faisant ressortir les faiblesses de l'action gouvernementale. Il fait également des suggestions. Comme élément de suggestion, nous avons dit dans le document, on nous dit qu'on est pays phare de la démocratie. Mais pays phare de la démocratie qui n'a pas un symbole de sa démocratie, n'ont pas une place
dédiés à la démocratie, non pas un symbole qu'on peut aller dire « Ah oui, ça c'est l'élément de 90 », il faudrait que le président immortalise pour être immortalisé. C'est le thème que j'ai utilisé dans l'ouvrage. Il faut immortaliser pour être immortalisé. Il y a tellement de choses à faire dans le programme d'action du gouvernement qu'ils n'ont plus le temps d'aller communiquer sur ça. Ça, nous allons noter ça comme élément de faiblesse, qui constitue encore pour eux une manière de ne pas perturber les populations. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus à outrance, mais aujourd'hui, dans la nouvelle forme de gestion, ils se sont dit, bon, il ne faut pas aller trop dans la communication. C'est vrai, mais la communication est toujours nécessaire. Julien Hundolo est un écrivain-chercheur, spécialiste du développement local et décentralisation, expert en suivi et évaluation de projets et programmes. Amoureux de la démocratie et du développement, il est engagé pour contribuer au progrès du pays et à sa visibilité au-delà des frontières. Voilà, c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité. Sur Canal 3 Bénin, derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas, juste après le générique de fin de ce journal, je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.